Graines de culture numéro 22. Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince. Cette vidéo a été conçue pour les 75 ans de la parution française chez Gallimard du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y aura une première partie sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry et une seconde partie consacrée au Petit Prince. Première partie. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry naquit le 29 juin 1900 à Lyon. Il était pilote, journaliste, essayiste et écrivain. Quand il était petit, il n'était pas un très bon élève, mais il eut une enfance heureuse malgré la mort de son père et d'un frère. Il s'orienta vers l'architecture et les beaux-arts, après un échec au concours de l'école navale. Il devint pilote en 1922. En 1926, il est engagé par la compagnie Latécoère. Il s'agit de la future Aéropostale et devint en même temps écrivain en s'inspirant de ses expériences d'aviateur. Ses premiers romans sont Courrier Sud, 1929, et Vol de nuit, 1931. Vol de nuit rencontra un grand succès et il remporta même le prix Femina. Le 7 avril 1930, Antoine de Saint-Exupéry reçut la Légion d'honneur. Antoine de Saint-Exupéry devint aussi journaliste en 1932. Il fit de grands reportages dans plusieurs endroits dans le monde. En 1934 au Vietnam, en 1935 à Moscou et en Espagne en 1936. Grâce à son livre Terre des Hommes, publié en 1939, il reçut le Grand Prix du roman de l'Académie française. Il servit l'armée de l'air en 1939, puis il partit à New York à l'armistice de juin 1940 pour faire entrer les États-Unis en guerre. Il était l'une des voix de la résistance. En 1943, il publia à New York son grand succès, Le Petit Prince. En 1946, il y a 75 ans, il fut publié en France chez Gallimard. Le Petit Prince était à l'origine conçu pour être un conte de Noël. Malgré l'interdiction de voler et de nombreuses blessures, il partit en mission le 31 juillet 1944. Il n'en revint jamais. Sa mystérieuse disparition fait partie de sa légende. Zoom sur sa disparition. Pourtant, plusieurs pistes peuvent en partie éclairer le secret de sa disparition. En 1998, le pêcheur Jean-Claude Bianco, lors d'une pêche, découvrit la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille. En 2003, le plongeur marseillais Luc Vanrel découvrit l'épave de l'avion avec lequel Antoine de Saint-Exupéry avait disparu. En 2006, Horst Ripper, un admirateur, annonçait sans preuve qu'il aurait abattu Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille, mais qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su que c'était lui. Seconde partie, Le Petit Prince. Pour commencer cette seconde partie, je vais commencer par vous résumer l'histoire, si vous l'avez oubliée. C'est l'histoire d'un petit garçon, le Petit Prince, qui habite tout seul avec sa rose sur son astéroïde, l'astéroïde B612, qui n'est pas plus grande qu'une maison. Il fuit son astéroïde pour échapper à sa rose. Il pense au début qu'il n'y reviendra jamais. Ensuite, il voyage de planète en planète et rencontre plusieurs personnages. Un roi, un vaniteux, un buveur, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe. Ce dernier lui conseille d'aller visiter la planète Terre, qui est beaucoup plus grande que les planètes qu'il a visitées. Là-bas, il rencontre un renard avec qui il devient ami et qui lui conseille de retourner sur sa planète pour s'occuper de sa rose dont il est responsable. Puis, il rencontre un aviateur échoué dans le désert et qui est aussi le narrateur, avec qui il devient aussi ami et qui n'a dessiné que des bois fermés et des bois ouverts à l'âge de 6 ans, mais qui finalement s'est dessiné d'autres choses. À la fin du livre, le Petit Prince retourne sur sa planète en se faisant mordre par un serpent devant le narrateur, car ce dernier ne veut pas le quitter avant qu'il ne parte. Il faut savoir que le Petit Prince figurait déjà avant sa publication dans les carnets, les lettres et les dédicaces d'Antoine de Saint-Exupéry.
Le renard aurait été inspiré par une aventure d'Antoine de Saint-Exupéry à Cap-Juby, au Maroc, car là-bas, Antoine de Saint-Exupéry apprivoisa un fennec. Le Petit Prince inspirait plusieurs générations d'enfants. Il est le livre français le plus lu et le plus aimé au monde. Il a 5 millions de nouveaux lecteurs et lectrices chaque année et il n'est autre que le livre le plus traduit au monde après la Bible, avec 471 langues et dialectes. Mais pourquoi a-t-il un tel succès ? Pour ce premier point, ce sera mon avis personnel. Premier point, Le Petit Prince, c'est vachement bien. Deuxième point, ce n'est pas juste un livre pour les enfants, mais c'est un livre pour les enfants et les adultes. Troisième point, Antoine de Saint-Exupéry était en avance dans la vision de l'enfance. L'enfant est perçu comme un être pensant. Il y a d'autres points, mais ce sera trop long de tous les citer. En tout cas, Le Petit Prince a un tel succès qu'il y a une BD sur lui, un film d'animation, une série en 3D, une comédie musicale et même un parc d'attractions, sans compter tous les objets à l'effigie du Petit Prince. Pour en savoir plus, je me suis beaucoup servi pour cette vidéo du hors-série Lire Magazine d'octobre-novembre 2021, Le Petit Prince aux sources de la légende. Vous pouvez aussi lire les livres d'Antoine de Saint-Exupéry. Sinon, il y a une exposition à la Sucrière à Lyon qui s'appelle Un Petit Prince parmi les hommes jusqu'au 16 janvier 2022. Si vous êtes plus proche de Toulouse, il y a une exposition jusqu'au 2 janvier 2022 et qui s'appelle aussi Un Petit Prince parmi les hommes.